Salut l'artiste, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Bon les mecs, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais pas vous parler d'une opportunité. D'une opportunité qui pour moi est l'opportunité, certainement l'opportunité du siècle. Ou tout du moins de ton vivant mon cochon. Et je te souhaite longue vie. Mais ce qui se passe en fait c'est que il y a quelques... Il y a 2 ou 3 mois il s'est passé quelque chose aujourd'hui dans le monde qui va certainement révolutionner l'avenir de la finance dans les 10 ans à venir. Et t'inquiète pas, on t'en parle pas trop à la télé parce que comme tu l'as compris, à la télé on préfère te mettre les Marseillais à Rungis ou alors tu vois les gilets jaunes, les machins, enfin bon, tout ce qui peut faire en sorte que ça te lave le cerveau, tu vois, et que tu réfléchisses plus, tu vois, sur, tu vois, quand tu regardes BFM TV et compagnie, tu vois. Mais parce qu'ils n'ont pas intérêt à vous et à nous, les gueux, tu vois, le peuple d'en bas, tu vois, à se renseigner plus en détail là-dessus et à comprendre finalement la vision, on va dire le changement, les bouleversements économiques, les bouleversements financiers qui arrivent, parce que eux, comme d'habitude, ils veulent toujours manger dans le gâteau avant les autres, ou alors tout du moins, ils voudraient pas qu'on s'y intéresse, et je pense que c'est plus ça, ils voudraient pas qu'on s'y intéresse parce qu'ils voudraient pas non plus perdre le contrôle, perdre le pouvoir monétaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Et tu as déjà dû entendre parler, bien évidemment, tu vas dire ah, Julien, tu nous apprends rien mon vieux, tu as déjà dû entendre parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, oui, bien évidemment, ça existe depuis déjà une dizaine d'années, comme tu le sais, avec l'engouement qu'il y a eu sur le Bitcoin, etc. Je ne vais pas rentrer dans le mécanisme, le détail même de ce qui se cache derrière les crypto-monnaies, qui est la blockchain. Je t'invite, vraiment, parce que c'est la clé, je t'invite à aller regarder sur Internet. Eh oui, mon cochon, sors-toi les doigts. Je sais, ça fait mal, mais quand tu les sors, quand tu commences à les sortir, tu vois, c'est là où ça fait un peu mal au fion, tu vois. Tu vas saigner un petit peu du fion, tu vois. Mais une fois que tu les as sortis, ça va cicatriser. T'inquiète pas. Par contre, tu les sens pas, hein, parce que là, par contre, tu vas t'endormir. Bon, écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est que sors-toi les doigts du fion. Va regarder un peu sur Internet. Regarde ce que c'est le principe de la blockchain et pourquoi le business. On va dire la financiarisation, le bouleversement économique de demain va passer par la blockchain. Si je rentre pas dans le détail, mais c'est pour t'expliquer qu'en fait derrière les projets crypto-monnaies qu'on aurait pu croire il y a une dizaine d'années quand c'est sorti, et moi le premier, attention, je suis pas en train de vous jeter la pierre les mecs, moi le premier je savais, voilà, la crypto-monnaie pour moi était qu'un outil spéculatif, c'est-à-dire que ça ne servait qu'à voilà, investir dessus, plus on investissait, plus il y avait aussi des news dessus, des fake news, etc. Ou alors même des news qui permettaient de faire monter le cours. Les gens s'enrichissaient de manière spéculative, mais il n'y avait pas de projet derrière. C'est pas comme une action en bourse, etc. Où derrière il y a une vraie entreprise qui ramène des dividendes, où il y a des humains derrière qui travaillent dans ces entreprises. Donc je peux comprendre qu'il y a une vraie valeur intrinsèque. Dans la crypto-monnaie, voilà, même moi à l'époque, je pensais que c'était vraiment purement spéculatif, et ça l'était puisque le marché n'était pas réglementé. Il ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais finalement l'adoption commune, l'adoption de tout le monde sur cette terre de la crypto-monnaie est en train d'arriver, et c'est en train de se réguler. Et j'ai fini par découvrir en m'y intéressant il y a quelques mois que derrière ces projets crypto-monnaie, j'ai compris que derrière il y avait vraiment tout un écosystème qui allait bouleverser le monde de demain, tu vois. Et ça s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est en fait, ça permet d'avoir un système justement de gré à gré, c'est-à-dire sans passer par des intermédiaires. Aujourd'hui, quand tu vas passer par tu vas faire un crédit, tu vas passer par une banque, etc. Tout ça. La blockchain va nous permettre à l'avenir de ne plus passer par les intermédiaires. Alors tu as bien compris que ça n'intéressait pas les gouvernements, la blockchain, tu vois. Enfin en tout cas ça ne les intéresse pas que ce soit décentralisé, puisque le principe même de la blockchain et du succès de la blockchain, c'est parce que justement c'est décentralisé, c'est-à-dire que c'est plus concentré auprès d'un pouvoir. Et comme je t'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est qu'aujourd'hui le pouvoir est centralisé. Bien évidemment le pouvoir monétaire est centralisé, et ceux qui détiennent le monde, ce sont ceux qui détiennent la monnaie, et c'est eux qui impriment les billets, c'est eux qui font forcément c'est celui qui a le pognon, c'est celui qui a le pouvoir, mon cochon, tu l'as compris. Je t'ai déjà dit, si tu penses que ceux qui ont le pouvoir c'est les États, tu vois, c'est le gouvernement, machin, etc. T'es dans ta bulle, t'es dans ton monde, ça sert à rien que tu suives cette chaîne, tu vas rien comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait ceux qui détiennent le monde, c'est ceux qui détiennent la monnaie. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la blockchain permet d'avoir un système décentralisé de gré à gré, c'est-à-dire
via l'intermédiaire on appelle ça des smart contracts. Je t'invite à vraiment te renseigner dessus sur le principe de la blockchain et tu vas comprendre que ça va révolutionner le monde puisque ça permet d'avoir un système de confiance entre les humains sans passer par des intermédiaires et tout ça via le système internet et finalement c'est ce qui va révolutionner le monde. J'en suis persuadé, je pense que dans les 5 à 10 ans à venir, les gens veulent se réapproprier finalement le contrôle sur la monnaie. Tu te doutes bien que ça va pas être facile avec le pouvoir, les États, etc., qui vont chercher à mettre leur grain de sel. Et forcément, tu as déjà dû commencer à voir, si tu t'intéresses un peu au milieu, que les États cherchent aujourd'hui à avoir le contrôle sur la monnaie, le contrôle sur la crypto-monnaie, pardon, ou tout du moins à la réguler. Et peut-être même certains pays, comme tu pourras le voir si tu tapes sur Internet, sur Google, tu verras certains pays interdisent même la crypto-monnaie, le bitcoin, etc. Et c'est là où tu comprends, attention, quand le gouvernement interdit quelque chose, tu vois, une technologie, c'est que derrière, ça sent bon mon vieux, c'est que derrière, tu vois, cette technologie est en train de révolutionner le monde. Ça s'est passé la même chose quand il y a eu Internet, tout le monde disait, mais non, Internet c'est éphémère, machin. Ils ont essayé un peu de le contrôler, de le réguler au début, même de le casser. Et finalement, quand il y a eu l'adoption massive, ils ont pu que s'adapter. Et la crypto-monnaie, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que les États essayent de faire aujourd'hui. Ils essayent d'interdire le Bitcoin, mais malheureusement, le Bitcoin, il est impossible, comme la crypto-monnaie, il est impossible qu'ils puissent l'arrêter, l'interdire totalement, puisqu'il faudrait couper Internet. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, tout est digitalisé, y compris les systèmes administratifs des pays, etc. Donc c'est impossible qu'on puisse l'arrêter. Vu que en fait, le principe de la blockchain, je te laisse vraiment, il faut que tu regardes, tu comprennes comment ça fonctionne la blockchain. Mais le principe de la blockchain fait que quand il y a des transactions de crypto-monnaie entre les gens, ça s'imprime finalement, chaque transaction s'imprime dans un wallet et on peut suivre. Un wallet, c'est une sorte de finalement le CV, le Bitcoin, c'est comme s'il avait un CV, on pouvait tracer, suivre dans quel wallet il est allé, etc. Et il y a une copie qui est faite dans tout un système de blockchain. Et donc forcément, on a beau essayer d'éteindre une blockchain, un maillon de la blockchain, etc. Les copies restent dans tout le système, etc. Donc c'est inviolable et c'est impossible de pouvoir justement le détourner, l'arrêter ou tout du moins le censurer, puisque on trouvera, tant qu'Internet existe, on trouvera toujours une trace quelque part, et il y aura toujours des transactions qui pourront être faites, puisque ça se fait de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul et même pouvoir qui peut détenir finalement le contrôle de la blockchain en elle-même. Et si on ne peut pas détenir, s'il n'y a pas un organe institutionnel qui peut détenir à lui-même tout seul le contrôle de la blockchain, eh bien tu as bien compris mon cochon, que c'est la révolution. C'est-à-dire que le peuple est en train de s'approprier finalement tout le système qui se cache derrière les crypto-monnaies. Et donc forcément, c'est que dans les 5 à 10 ans à venir, ça va changer notre monde. Et d'ailleurs, et c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois, et c'est pour ça que ça s'est emballé, et tu vas voir que dans les mois et les années à venir, ça va encore plus exploser. Il y a les États qui commencent à le comprendre et qui commencent à créer eux-mêmes. Regarde, tu verras bien, tu commences à entendre parler qu'eux-mêmes commencent à vouloir créer leur propre crypto-monnaie, etc. Donc, par exemple, la BCE, Christine Lagarde, qui commence à nous dire oui, il y a l'euro numérique qui va arriver en 2025. Il y a le yuan numérique, c'est-à-dire la monnaie numérique chinoise. La crypto, c'est une crypto numérique qui est déjà en test aujourd'hui en Chine. Les Européens, ils vont être toujours à la ramasse, tu vois, ils sont toujours à la rue, ils vont arriver dans 5 ans. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de mettre en place leur propre crypto-monnaie. Et c'est en train vraiment de révolutionner le monde, quoi qu'il arrive. Et moi, en tant qu'investisseur, ça a vraiment aussi changé le paradigme que j'avais justement sur la crypto-monnaie, ou la vision que j'en avais, puisqu'avant pour moi c'était un outil purement spéculatif que je regardais quand même de près, mais je m'en méfiais parce qu'il n'y avait pas encore assez de régulation, il n'y avait pas encore assez de garantie pour pouvoir y investir. C'est-à-dire qu'avant, dans la crypto-monnaie, tu pouvais y mettre, 10 000 balles. Du jour au lendemain, tu pouvais les perdre parce que les cours n'étaient pas régulés. Il n'y avait pas assez de volume aussi qui était ce qu'on appelle sur le market cap, c'est-à-dire sur le marché de la crypto-monnaie, il n'y avait pas assez de volume. Et donc, de volume financier, c'est-à-dire de gens dans le monde qui investissaient. Et donc, il y avait vraiment des personnes qui s'amusaient à faire monter le cours, redescendre, etc. C'était très volatile. Et pire encore que ça, il n'y avait pas les institutionnels qui investissaient dedans. Alors, qui sont les institutionnels ? Les institutionnels, mon cochon, c'est les banques, c'est les grands fonds d'investissement, etc. Donc, c'est ceux qui aujourd'hui travaillent sur la bourse, etc. Donc, qui ont qui font tourner la bourse,
la bourse, tu sais, la bourse des actions, etc. Tout ça, du forex, des actions et tout ça. Et eux, tu vois, ils s'y intéressaient pas à ce moment-là parce que pour eux, c'était trop volatile. Et eux, tu vois, c'est des mecs qui veulent pas prendre de risques, ils aiment pas le risque. Et quand c'est trop volatile, quand ça monte d'un coup, ça redescend, tu vois, quand tu te ouais, ça y est, je suis milliardaire, et le lendemain, ah ouais, je suis un clochard, tu vois. Bah ça leur plaisait pas, tu vois, c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc ils regardaient ça de loin. Mais ce qui s'est passé, mon cochon, il s'est passé un événement qui a tout changé. Et qui a fait justement peut-être gagner 10 ans, 15 ans au monde de la crypto-monnaie, puisque la blockchain inévitablement allait être adoptée par la masse mondiale. C'était parce que la technologie de la blockchain en elle-même, comme je t'ai expliqué, est révolutionnaire et va quoi qu'il arrive changer le monde de demain. C'était que cet événement, de toute façon, il a précipité un petit peu l'avènement des crypto-monnaies. Et c'est le coronavirus, mon vieux. C'est que le coronavirus, il y a eu la crise en 2020, mars 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que tout s'est effondré, hein, les marchés boursiers, y compris le Bitcoin et les crypto-monnaies, hein, comme tu peux le voir. Le Bitcoin, il était passé de 17 000 dollars ou 20 000 dollars, je crois, à quelque chose comme 4-5 000 dollars, quelque chose comme ça, 6 000 dollars, je crois. Bref, il s'était effondré. Et tu as bien vu que l'économie a ralenti et la BCE, la Fed américaine, etc., donc les banques centrales, ont commencé à imprimer du billet comme des cochons, tu vois. Ils ont imprimé du billet, etc., et donc ils ont mis de la masse monétaire en jeu, tu vois, enfin de la masse monétaire en circulation, toujours plus, et avec le fameux argent, tu vois, on dirait que c'est de l'argent magique, tu vois. Enfin, c'est pas on dirait, c'est c'en est, tu vois. Et les gens commencent à en prendre conscience, ils commencent à prendre conscience que leurs actifs financiers, y compris la monnaie, qui en fait partie, étaient en train de se dévaluer, tu vois. Plus on met de la monnaie en circulation, plus la monnaie se dévalue, c'est ce qu'on appelle la monnaie de singe. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est un système, c'est une mécanique qui se met en place. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs ont commencé à finalement, et y compris les institutionnels, à essayer de trouver une valeur refuge dans laquelle, avant c'était l'or, tu sais, à trouver une valeur refuge dans laquelle ils pourraient investir leur pognon et sans que ça dévalue. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu l'as bien vu, mon cochon, si tu t'intéresses un peu à l'économie, c'est que quand ils ont à ce moment-là, ils ont mis tout leur pognon, ils ont sorti leur pognon, ils l'ont mis dans le Bitcoin. Et le Bitcoin, de mars à, tu vois, les mois qui ont suivi après mars 2020, il a explosé. Il a littéralement explosé. Il est passé tu vois, aujourd'hui, il est à 57 000 dollars. Tu vois, il partait de 6 000 dollars à 57 000 dollars. Tu vois, il y a des mecs qui sont devenus millionnaires en 3 jours. Tu vois, l'autre, il était en slibard sur son canapé. Tu vois, il était là, ouais, machin, j'ai acheté 3 bitcoins. Les autres, c'était de sa gueule, là, ça a coulé le bitcoin. L'autre, le lendemain, il était en Lamborghini devant ses potes. Il dit, ah, ouais, l'autre, moi, j'en veux aussi du bitcoin. Et là, te faire enculer. Tu vois, il s'est tiré, tu vois. Donc, effectivement, tu vois, les mecs, ils se sont fait un pognon monstre. Et le bitcoin a commencé, justement, à devenir une vraie valeur refuge pour les investisseurs, les institutionnels qui ont commencé à investir dedans. Et l'adoption, parce que le Bitcoin n'est qu'un arbre qui cache la forêt, puisque derrière il y a tout le monde et l'écosystème de la crypto-monnaie qui est en place, puisqu'il n'y a pas que le Bitcoin qui existe, derrière il y a des milliers, des centaines et des centaines de crypto-monnaies qui existent derrière. Et donc tout le monde a commencé à investir aussi dans ces alternatives au Bitcoin qu'on appelle les altcoins, et tout le monde a commencé à investir dedans. Et donc le marché de la crypto-monnaie en général a commencé à émerger encore plus. Il lui a fallu 10 ans, il y a eu des bulles spéculatives dans ces 10 ans, 2013, 2017. Et là, 2020, il y a eu une bulle absolument énorme. Et d'ailleurs, on est toujours dans cette bulle. Cette bulle est en train, je vais pas, attention, la vieille là. Cette bulle est en train d'exploser et elle n'est pas finie. Elle est loin d'être finie, il y a encore plusieurs mois de bulles qui vont arriver. Et il y aura une rechute après, puis il y aura une nouvelle bulle. Mais en tout cas, le marché arrive à maturation. Et c'est ça qui m'a intéressé, mon cochon. Et c'est là où je me suis dit, putain, il se passe quelque chose. Tu vois, parce que moi, je suis un mec, je suis un capitaliste avant tout, je te l'ai déjà dit. Bon, si ça te plaît pas que je sois capitaliste, là, je parle pour les gauchistes, je fais une parenthèse. Si ça te plaît pas, tu vois, que je parle de ça, que je sois capitaliste, tire-toi, mon vieux. Comme je te l'ai déjà dit, il y a plein de chaînes. Tu y vas, tu vois, il y a des chiens qui pètent, des chiens qui font du vélo. Tu vas, comme je t'ai déjà expliqué, va voir Norman, il fait des petites blagues gentilles, tu vois, des blagues sur le téléphone portable, les lunettes. Vas-y, mon vieux, tu vois. Moi, là, on parle pognon, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Le pognon, il fait tourner le monde. Tu vois, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, tu vois, c'est parce que j'ai investi sur moi, j'ai investi dans des entreprises, j'ai capitalisé, ce qui fait que je suis libre aujourd'hui, tu vois, et que je vis en Europe de l'Est et que certainement je vivrai dans d'autres pays après, je sais pas lesquels, me demande pas mon cochon, j'en sais rien, on verra bien. Tu vois, moi je kiffe juste la vie, je suis une sorte de
je suis une sorte de caméléon, tu vois, j'aime bien m'adapter. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est là où j'ai compris que la crypto-monnaie arrivait à maturation. Donc moi je voyais ça d'un peu de loin comme ça, je me disais que c'était qu'un outil spéculatif à ce moment-là, et j'avais raison, puisqu'il n'y avait pas encore vraiment les institutionnels, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement qui mettaient de l'argent dedans et tout ça. Et là, aujourd'hui, ces institutionnels sont arrivés sur le marché avec la crise du coronavirus qui a précipité l'avènement du milieu de la crypto-monnaie et qui sont en train de faire exploser le marché de la crypto. Et derrière, ils ont compris aussi l'avenir que ça avait avec finalement, parce que la crypto-monnaie finalement, chaque crypto-monnaie cache un projet lié à la blockchain derrière, comme je t'ai expliqué. Et avec la blockchain, les possibilités sont absolument immenses, immenses. Avec la blockchain, on va pouvoir révolutionner tout le monde qu'on a aujourd'hui. Je vous le dis, le monde qu'on a aujourd'hui va être chamboulé par la blockchain. Les systèmes, tout, la logistique, le commerce international, la finance. Aujourd'hui, on va pouvoir faire de la finance, faire des prêts sans intermédiaire bancaire, etc. Tout ça, grâce justement à la blockchain, puisque on va pouvoir mettre en place justement des transactions entre soit de particulier à particulier ou de professionnel à professionnel, sans passer par intermédiaire, puisque ça se fait par l'intermédiaire d'un smart contract, c'est-à-dire un contrat intelligent, un algorithme qui va justement pouvoir ce contrat pourra justement être une sorte de on va dire de contrat digital préétabli qui pourra justement favoriser la transaction et la sécuriser. Tu vois, avant, il fallait un intermédiaire financier qui passe au milieu pour pouvoir la sécuriser et te la garantir surtout. Aujourd'hui, on pourrait être garanti justement par les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents qui sont intégrés dans la blockchain et qui pourront justement favoriser les échanges sans intermédiaire. Ça va révolutionner le monde de la finance, le monde de la logistique, le monde de l'e-commerce, et encore, on pourra faire des tonnes de choses avec tout ça, du data, etc. Tout ça. Enfin bon, notre monde de demain va être le monde de la blockchain. Je préfère te le dire, mon cochon. Le monde de la crypto aujourd'hui tel qu'il est, il reste encore spéculatif bien évidemment, puisque vu que c'est un effet de mode, c'est un petit peu comme la bulle Internet de 2000. La bulle Internet de 2000, elle a d'abord, ça a été une évidence, elle a explosé. Et en explosant, vu qu'elle n'était pas encore à maturation technologiquement parlant, elle a explosé en haut et puis elle a explosé aussi à la baisse. Tu vois, il y en a pas mal qui ont perdu leur froc en chemin, tu vois. Mais cela n'empêche en rien que si tu laissais tes billes à ce moment-là investies, par exemple dans les actions des valeurs technologiques de l'internet en 2000, et tu laissais traîner, tu vois, ça a commencé. Après, c'est revenu à maturation en 2004, 2005, 2006. Et là, regarde, je te regarde aujourd'hui. Regarde notre monde. Regarde ce que je fais. Je suis en train de te faire une vidéo sur YouTube. YouTube, c'est la technologie, c'est Internet. Internet a révolutionné notre monde. Il y a 20 ans, on n'avait pas un monde qui était régi par Internet. Donc, la blockchain, c'est la nouvelle révolution qui est en train d'arriver. Effectivement, ça reste spéculatif. Aujourd'hui, il y a une bulle énorme qui est en train de se créer, puisque il y a toujours d'abord, avant qu'il y ait une maturation du projet, avant que ça se réglemente, puisque les États doivent maintenant suivre, doivent pouvoir réglementer le marché, etc. Tout ça, s'adapter surtout. Il va y avoir, c'est un petit peu le Far West, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bulles énormes, il va y avoir beaucoup d'argent à faire et beaucoup d'argent à perdre aussi. Beaucoup de gens vont perdre de l'argent dans la crypto-monnaie. Mais c'est ça que j'aime bien, mon cochon, moi. Tu vois, c'est que je sais que de toute façon c'est un marché d'avenir, et si tu investis aujourd'hui tes billes et que tu les laisses sans paniquer, même que ça monte ou que ça descende dans le marché de la crypto-monnaie, dans 10 ans, ça rapportera forcément et tu vas te faire des couilles en or. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment purement spéculer, je trouve que c'est intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que le marché de la crypto-monnaie offre, vu qu'il est dérégulé encore, c'est-à-dire qu'il n'est pas régulé par les institutions étatiques, c'est-à-dire les États, l'Union européenne, les Américains commencent à essayer de le réguler, etc. Mais il n'est pas, le marché de la crypto-monnaie n'est pas encore assez régulé comme le marché, par exemple, le marché boursier. Tu vois, le marché boursier, le fait qu'il soit hyper régulé, c'est bien parce que ça te garantit, tu vois, quand tu poses de l'argent, par exemple, dans des, tu sais, il faut, si tu veux acheter des crypto-monnaies, il faut que tu poses ton argent sur des exchanges, on appelle ça, c'est-à-dire sur des plateformes qui peuvent te permettre d'acheter la crypto-monnaie et puis de la conserver et puis après de prendre la plus-value et tu gagnes du pognon. Tu vois, tu t'en mets plein la fouillasse, mon cochon. Mais tu vois, c'est pas vraiment sécurisé aujourd'hui, c'est-à-dire régulé plutôt. C'est sécurisé parce que quand même, sinon personne n'investirait parce qu'il y a des milliards qui sont en jeu. Hein, tu vois, déjà la crypto-monnaie c'est quand même assez à maturation là. Mais tu vois, c'est pas autant sécurisé que dans la bourse américaine par exemple, ou les bourses européennes ou asiatiques. Mais c'est ce qui fait que les taux de volatilité sont énormes et que tu peux devenir, tu vois, qu'un clampin qui met
30 000 balles, 20 000 balles, 10 000 balles, même que les particuliers puissent investir, puissent s'enrichir et gagner beaucoup d'argent, puisque la volatilité est liée justement au risque aussi qu'il y a dans le milieu de la crypto-monnaie, à tout gagner et à tout perdre aussi. Et donc effectivement, c'est ce qui me plaît, parce que ça me fait penser au principe de la ruée vers l'or, mon cochon. Tu vois, la ruée vers l'or, tu vois, les mecs qui sont venus au tout début, ils se sont cassés le cul, tu vois, pour aller trouver de l'or. Ils en chiaient, il n'y avait pas les structures qui étaient mises en place, etc. Mais le premier qui trouvait la pépite d'or, tu vois, il s'en mettait plein les fouilles. Et celui qui découvrait le gisement, il était tout seul comme un gland. Ça faisait 3 semaines qu'il était en train de creuser. Tu vois, ses potes, ils étaient de l'autre côté, de l'autre côté du pays, en train de boire des canons et baiser des gonzesses. Et lui, il y a cru avant tout le monde. Tu vois, et il est allé dedans, il a compris l'avenir qu'il y avait justement à pouvoir justement devenir un chercheur d'or. Et donc, il sait... Et donc c'est les premiers arrivés, les premiers servis, tu vois. Et dans la crypto-monnaie, il y a déjà eu les premiers servis. Hein. Il y a déjà eu, c'est-à-dire les mecs qui ont investi dans le Bitcoin en 2010, ça valait pas un rond à l'époque. Aujourd'hui, tu vois, celui qui a gardé son Bitcoin, tu vois, il s'est fait des burnasses en or, tu vois. Il est plus là, il est sur une autre stratosphère, tu vois, il est sur Mars, il est sur Jupiter certainement, tu vois. Donc il y a eu les premiers pionniers. Il y a un deuxième wagon qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, et c'est le meilleur pour les investisseurs aguerris, entre guillemets, c'est-à-dire... tu vois, moi j'ai pas mis mon argent avant dedans, on n'a pas mis notre argent dedans, moi et mon frère, puisqu'on est 2 investisseurs, on n'a pas mis notre argent dedans avant, parce que pour nous, même si on regardait le marché un peu de loin comme ça, on observait, il n'y avait pas encore les institutionnels qui étaient rentrés en jeu. Les institutionnels aujourd'hui, les banques, etc., s'ils commencent à mettre leur blé dedans, tu peux être sûr qu'on ne va pas interdire la crypto-monnaie, c'est trop tard. Ils ne pourront pas l'interdire. Et ce qu'avaient peur les gens avant, les vrais investisseurs, pourquoi ils n'investissaient pas en masse dedans? C'est parce que justement, on ne pouvait pas encore... on n'était pas certain de savoir si la crypto-monnaie allait être juste un effet de mode et que ça allait disparaître. Pas disparaître, mais qu'on allait juste conserver le système en lui-même de la blockchain, mais que les États allaient finalement se l'approprier, donc la centraliser, et ça n'aurait plus d'intérêt. Mais que justement... on ne savait pas s'ils allaient l'interdire. Et le fait qu'ils l'interdisent, ça allait détruire le marché. On ne le savait pas encore à ce moment-là, mais la crise du coronavirus a tout changé. La crise du coronavirus a tout changé et elle a permis aujourd'hui, justement, aux institutionnels, d'investir, puisqu'ils y ont trouvé dans le marché de la crypto-monnaie, et notamment dans le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, ils y ont trouvé une valeur refuge. Et c'est trop tard. Une fois qu'ils ont mis les mains dedans, mon cochon, tu vois, c'est comme quand tu as mis la main dans la tarte au chocolat. Tu vois, je reviens te voir 5 minutes après, tu as du chocolat partout sur la gueule, tu es là, non mais c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, effectivement, c'est trop tard. Ils sont en train de l'adopter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions de paiement, Visa, PayPal, etc., qui sont en train, justement, même pas qui sont en train, qui ont mis en place des systèmes de paiement via la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut payer en crypto-monnaie par Visa, par PayPal, etc. C'est en train de se faire adopter. Donc si toi, tu es sur ton canapé en train de regarder BFM TV parce qu'à la télé, ils veulent pas t'en parler. Bon, il y a pas mal de mecs sur YouTube qui sont aguerris, qui ont bien compris que la crypto-monnaie est en train d'exploser, etc., tout ça. Mais si toi, tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris que la blockchain, le projet qu'il y avait derrière, puisque ce n'est pas purement que spéculatif, regarde bien, la blockchain va révolutionner notre monde, le monde de demain. Et si toi, tu n'as pas compris ça, et que tu regardes que TF1 ou je sais pas quoi, tu vois, Joséphine, Ange Gardien, mon cul, etc., tu vois, tu es en train de rater le wagon. Ça se passe aujourd'hui, ça se passe maintenant. Parce que je vais te dire une chose, le jour où les médias mainstream commencent à parler de ça en masse, mais vraiment en masse, c'est que toi, c'est que c'est mort. C'est-à-dire que quand tu vas investir, le marché sera trop réglementé et que forcément on en viendra comme le marché de la bourse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra mettre des grosses capitalisations, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pour que tu puisses justement faire des rendements. Regarde bien dans la bourse aujourd'hui, pour pouvoir faire des rendements, c'est pas vraiment accessible aux particuliers, même si tu peux le faire, mais tu pourras pas vraiment t'enrichir à coup de millions. Pourquoi? Parce que vu que le marché est très institutionnalisé, forcément, il a perdu en volatilité, c'est-à-dire qu'il y a moins de pics à la hausse, moins de pics en bas, certes, c'est plus sécurisé, mais les rendements se font à 8-10% par an, donc tu vois, si tu mets 10 000 balles, c'est pas avec ça, mon vieux, que tu vas pouvoir te payer la nouba en Thaïlande, ou en Europe de l'Est, où tu veux, mon cochon, à Miami, en Floride, Nevada, tu vois, à te faire astiquer le poireau par une jeune américaine. C'est toi qui décides, mon vieux. Mais tu comprends ce que je veux te dire, c'est que plus les médias mainstream vont en parler, et plus ça veut dire que le marché, forcément, il sera ancré, institutionnalisé. Et là, ce sera pas trop tard pour investir, mais tu finiras comme un investisseur lambda qui fait des petits rendements. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le deuxième wagon, c'est-à-dire qu'il y a eu les pionniers au début qui prenaient tous les risques. Ils pouvaient se vider les noisettes, ils pouvaient perdre leurs noisettes et en même temps, tu vois, devenir multimillionnaires.
Et là, aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, les institutionnels ont commencé à crédibiliser le marché, à investir dedans. Donc là, il y a le deuxième wagon. On n'en parle pas encore vraiment de manière mainstream, c'est-à-dire à la télé, etc. Tout ça, c'est normal. Ils veulent d'abord prendre tout le gâteau forcément, ils sont pas les États, vu qu'ils sont pas encore vraiment, tout réglementé. Les États ont très peur de la crypto-monnaie. Ils ont peur que les crypto-monnaies remplacent les monnaies fiduciaires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'euro, le dollar, etc. Tout ça. Et pourtant, ils savent très bien que les monnaies fiduciaires perdent de l'intérêt auprès du grand public. Le dollar, l'euro, etc. est en train de s'effondrer puisque effectivement, ils ont dû, à cause de la crise, trop imprimer de pognon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en imprimant du pognon, ça fait de la monnaie de singe, la monnaie se dévalue. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, les gens se sont tournés vers le marché de la crypto-monnaie. Donc la crise a favorisé l'émergence de la crypto-monnaie. Et les États, vu que la crypto-monnaie est basée sur la blockchain, comme je t'ai expliqué, sur le système de la blockchain, c'est-à-dire inviolable et décentralisé, ils ne peuvent pas le contrôler. Il faudrait couper Internet pour qu'ils puissent le contrôler ou l'arrêter. Et s'ils coupent Internet, ils se détruisent eux-mêmes, puisque dans la bulle Internet, ils n'ont pas voulu y croire au début, puis finalement, ils ont mis les mains dedans et ils ont tout digitalisé. Tu vois, le système qu'on a aujourd'hui, si on coupe Internet, on revient à l'âge de pierre, tu l'as compris. Donc, ils sont bloqués, tu vois, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils n'ont pas encore, s'ils le réglementent, si aujourd'hui tu n'entends pas dans les médias mainstream, c'est parce que les États ne l'ont pas totalement régulé encore. Il est en train de se mettre en place. Ils vont chercher à prendre leur gâteau, rassure-toi, parce qu'ils ne voudront pas lâcher le totem là-haut, tu vois. Ils ne vont pas vouloir lâcher le morceau, ils vont vouloir quand même prendre leur part du gâteau. Quand ils ne peuvent pas l'interdire, ils voudront avoir le grappin dessus, c'est-à-dire prendre tes plus-values, prendre le pognon, ou en tout cas en prendre une partie, taxer. Moi, c'est ce que je pense qui va se passer, c'est qu'ils vont taxer le milieu de la crypto-monnaie, ils vont demander plus de garanties, etc. Tout ça, mais ils vont devoir cohabiter avec le marché de la crypto-monnaie, etc. Et il va y avoir l'avenir de demain, je pense, c'est un avenir où il y aura des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire celles qu'on connaît actuellement, l'euro, le dollar, etc., qui vont devoir cohabiter avec le marché de la crypto-monnaie. On pourra payer chez les commerçants en crypto-monnaie, en monnaie fiduciaire, etc., tout ça. Et quand ça deviendra mainstream, quand ça passera à la télé, etc., tout ça, machin, mais vraiment de manière massive et que tout le monde entend parler, que ton voisin, tu vois, Michel, tu vois, qui lui était ouvrier, tu vois, à l'usine et qui est en train de boire sa petite bière au PMU du coin, te parle de la crypto-monnaie, c'est que c'est le dernier moment pour investir. C'est-à-dire que c'est trop tard, le wagon est passé, tu investiras tes billes certainement, et tout le monde investira dedans, puisque tout le monde utilisera de la crypto-monnaie. Mais je te parle de l'Eldorado en lui-même, c'est-à-dire le moment de gagner des tonnes et des tonnes de fric, sera passé, puisque le marché sera régulé, la volatilité sera moindre et tu feras des rendements de 8, je sais pas, comme dans la bourse, aujourd'hui 8, 10% par an, etc. Il faudra mettre des grosses billes pour gagner de l'argent. Donc effectivement, il faut bien que tu comprennes ça. Et je t'invite vraiment à aller regarder le milieu... le marché de la crypto-monnaie, ce qui est en train de se passer derrière et surtout le fonctionnement de la blockchain. Pourquoi la crypto-monnaie devient populaire, d'une part, et pourquoi derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que il faut que tu comprennes que derrière, il y a un vrai système qui est en train de révolutionner le monde de demain. Et dans les 10 ans à venir, quoi qu'il arrive, le monde de la crypto-monnaie va être adopté massivement et le système de la blockchain en lui-même va révolutionner tout l'écosystème commercial, industriel, les échanges de gré à gré, etc., entre les échanges interhumains dans le monde entier, les échanges commerciaux, etc. Et donc, ça veut dire que, si tu l'as bien compris, regarde, comme les mecs qui ont investi dans l'Internet dans les années 2000, qui étaient les premiers, on va dire, où à partir du moment où les institutionnels avaient mis le pognon, certainement, ça a fait une bulle, oui, mais quand elle a éclaté... les gens ont été malins, ont laissé leur bille, ont compris qu'il y avait un intérêt technologique derrière. Et là, c'est la même chose avec la crypto, la blockchain plutôt. C'est que quand il y a une évidence technologique qui est derrière, ça veut dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, elle va être adoptée. Tu vois, elle va exploser aux yeux de tous. Tu vois, et elle va changer le monde. Et ça, c'est certain. Tu sais, quand il y a une révolution technologique qui change le monde qui arrive, il y a 3 phases. La première, c'est, on la ridiculise, on veut rien savoir. C'est ce qui s'est passé avec la crypto-monnaie dans les années 2010. Ouais, c'est de la merde, c'est purement spéculatif, etc. La deuxième phase, c'est on essaye de l'interdire
Tu vois, c'est ce qui s'est passé aussi dernièrement avec le milieu de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on essaie de l'interdire parce qu'on comprend la dangerosité. C'est-à-dire que les États comprennent que c'est dangereux pour eux de l'adopter puisque ça va faire des concurrents à la monnaie actuelle, la monnaie fiduciaire. Mais vu qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'interdire, il y a la troisième phase qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et cette troisième phase, c'est l'adoption. Et l'adoption, elle va se faire par des réglementations, etc., de la cohabitation des États avec le milieu de la crypto-monnaie, etc. L'adoption massive du peuple. Tu vois? Et bien aujourd'hui, on est dans la deuxième phase. La deuxième phase comporte des risques, je te cache rien. Moi, je suis pas un mec qui te dit forcément, tu vois, qui te dit où tu dois investir et ce que tu dois faire. Je te dis juste que moi, j'ai compris le potentiel qu'il y a derrière aujourd'hui. Et j'ai compris qu'il fallait y investir aujourd'hui. Moi, je parle pour moi personnellement, parce que les institutionnels ont commencé à mettre les mains dedans, les banques, les fonds d'investissement, etc., tout ça. Et c'est là où j'ai compris que c'était le moment d'y mettre les billes. Et j'ai compris que inévitablement, forcément, ça allait être demain, c'est-à-dire demain dans un avenir proche, je pense 5 à 10 ans, ça va devenir massivement adopté par la population, mon vieux, tu vois. C'est l'avenir technologique, c'est la nouvelle révolution technologique de demain. Et si tu as envie d'être dans le wagon, mon cochon, je te conseille de t'intéresser avant tout, ne pas faire n'importe quoi, intéresse-toi au milieu de la blockchain, intéresse-toi au monde de la crypto-monnaie, comment ça fonctionne. Et c'est encore aujourd'hui, là, maintenant, c'est dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase qui est dangereuse, c'est ce que je t'ai expliqué. On est dans une phase aujourd'hui où d'abord on l'a ridiculisé, maintenant on est dans la deuxième phase où on essaye de l'interdire, ça ne marche pas, c'est dangereux pour les États, etc. Mais c'est là où il y a encore énormément d'argent à faire, il y a une volatilité encore importante, mais c'est là où tu peux encore vraiment t'enrichir, je te le dis. Il y a la troisième phase qui, elle, sera la phase de demain, c'est la phase de l'adoption. Et la phase de l'adoption, les volatilités seront moindres, certes. Les risques aussi vont être réduits puisque forcément de plus en plus d'institutionnels et de gens vont investir dedans. Et les gens cherchent le moins de risques possible. Et moins il y a de risques, forcément, moins il y a du rendement. C'est logique. Réfléchis, si tu peux gagner beaucoup d'argent, ça veut dire que tu peux beaucoup en perdre aussi. Mais si tu sais ce que tu fais aujourd'hui, si tu t'y intéresses au marché de la crypto-monnaie et que tu essayes de comprendre le fonctionnement, la mécanique et comment investir de manière raisonnable, n'investis jamais toutes tes billes, mais investis une partie de ton capital dedans et surtout diversifie-le dans plusieurs crypto-monnaies. Je te garantis que tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qui sont vraiment intéressés sur ça, sur ce sujet-là précisément, il y a le formulaire qui est en dessous de cette vidéo où je peux vous aider, vous expliquer comment moi j'ai mis en place tout ça. Je rentre pas dans le détail là dans cette vidéo, c'est à vous de voir les gars, ça se passe dans le formulaire en dessous, je fais des consultations privées, j'ai eu pas mal de monde, j'ai déjà formé pas mal de monde dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à remplir la formulaire de consultation qui est en dessous. Je vous en dirai plus, comment ça fonctionne, etc. Voilà, je vais vous faire gagner peut-être 6 mois de recherche. Mais encore une fois, ceux qui pensent que tout est gratuit dans ce monde, rien n'est gratuit. Et donc moi, je ne vais pas donner des conseils à des gens qui ne veulent pas investir sur eux-mêmes, qui ne veulent pas investir justement en quelqu'un qui puisse leur donner des conseils. Donc les mecs, c'est vous qui voyez. Moi, je m'en fous. C'est pas ça qui me fait. Je vous le dis honnêtement. C'est pas le fait, de passer du temps avec des personnes qui veulent échanger avec moi, faire des consultations, qui me fait gagner ma vie. C'est clairement pas. Et d'ailleurs, je te le prouve si tu veux remplir le formulaire de contact en dessous. Le formulaire de consultation. Si on a la chance, mon vieux, mon cochon, tu dois de se rencontrer, de discuter ensemble, machin, etc. Tu comprendras. Je vais te montrer que moi, c'est pas du tout les consultations privées qui me font gagner ma vie. Et encore moins ma chaîne YouTube, mon vieux. J'ai pas attendu de faire une chaîne YouTube pour gagner des ronds, mon vieux. Et donc forcément, tu le comprendras si on a l'occasion d'échanger. Je serais ravi de te rencontrer, mon vieux. Bah, je sais, parce que depuis le temps que tu me regardes derrière ton écran, comme ça, tu es là, tu es à poil en train de te caresser les noisettes derrière dans ton falzar. Mais moi, tu vois, mon vieux, si tu veux, on peut rentrer en contact. Mais c'est à toi de te sortir les doigts de l'arrêt, mon vieux. Bon, ceci dit, autre chose que je voulais vous dire, c'est la dernière chose et je vais conclure là-dessus. Surveillez bien, ou souvenez-vous bien de cette vidéo que je vous ai fait aujourd'hui. Souvenez-vous bien de cette vidéo. Dans 5 ans, dans 5 à 10 ans, le Bitcoin en lui-même, tout comme l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, vont valoir beaucoup d'argent. Elles vont valoir des centaines de milliers de dollars. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. En revanche, il y a beaucoup de gens malins qui ont compris le potentiel qu'il y a derrière et même qui étaient bien plus malins avant moi. Je ne suis pas le plus malin des malins. Et qui ont compris le potentiel qui est en train de se cacher derrière et ce qui va arriver.
N'oubliez pas, plus les États continuent à imprimer de la monnaie, regardez bien aujourd'hui dans le monde entier, les gens n'ont plus confiance en la monnaie. Les États impriment comme des porcs. Ils impriment de la monnaie. Ils sont en train de la faire dévaluer, ça devient de la monnaie de singe. Plus personne n'a confiance en la monnaie fiduciaire aujourd'hui. Les investisseurs, les premiers, cherchent une valeur refuge à tout prix pour pouvoir justement investir leur pognon. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui est devenu l'or digital. Et c'est le Bitcoin et tout l'écosystème. Le Bitcoin va entraîner tout l'écosystème de la crypto-monnaie derrière. Et plus vous avez un système technologique qui permet à la fois de maintenir tu vois, la qualité de ses actifs et qui en plus, ce système technologique derrière est une révolution en elle-même qui s'appelle la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt, qu'il y a une vraie valeur intrinsèque, je peux vous dire que ça va être explosif. Je peux vous dire que c'est un investissement d'avenir quoi qu'il arrive, c'est un investissement révolutionnaire dans l'avenir des monnaies numériques de demain. Et donc, comme tu le sais mon cochon, c'est les monnaies qui dirigent le monde, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont la monnaie. Il va y avoir des grosses instabilités, certes. Il y en a pas mal qui vont, tu vois, qui vont avoir les commissions dans le filet, comme on dit, qui vont avoir les pattes qui tremblent, parce qu'il y aura des remous, tu vois, des montées, des descentes, etc. Mais quoi qu'il arrive, ce sera adopté. Et quand ce sera adopté, il y a pas mal de mecs qui ont investi aujourd'hui, en 2020-2021, qui vont se faire, tu vois, des burnes en or, mon vieux. Et donc, si tu veux en faire partie, bah, c'est à toi de voir. Je te conseille d'abord de t'y intéresser. C'est un monde assez complet. Aujourd'hui, il y a pas mal de produits dérivés qui se mettent en place autour de l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, je t'invite à t'y intéresser. Sois pas feignant, mon vieux. Regarde, je veux dire, il y a des gens, moi je connais des mecs, même dans, tu vois, je vais te dire, dans mon entourage, je connais des gens, tu vois, si tu es aussi con à 40 ans qu'à 20 ans, c'est que tu as raté ta vie. C'est-à-dire que intéresse-toi au monde qui t'entoure, intéresse-toi à ce qu'il y a autour de toi. Si tu t'y intéresses pas, mon vieux, tu vois, tu vas passer à côté de tous les wagons. On a des dizaines d'opportunités dans la vie. Les gens qui te disent ouais, moi j'ai pas de chance et tout. Non, c'est que tu vois pas toutes les opportunités qui sont autour de toi tous les jours. Tu vois, il y a toujours des opportunités pour gagner du blé, tu vois, dans ce monde. Il y en a toujours, tu vois. Et peu importe où tu vas, tu vois. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe qui tu es, peu importe la soi-disant chance ou malchance que tu as, à un moment ou à un autre, tu as croisé plusieurs opportunités. En revanche, il y a ceux, tu vois, qui ont un radar, tu vois, qui savent les saisir, et il y a ceux, tu vois, qui préfèrent dire ouais, mais non, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, et ils vont, tu vois, ils préfèrent aller sur leur canapé, regarder, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, sur TF1 ou machin. C'est que il faut bien comprendre ça, c'est que il faut que tu t'y intéresses, il faut que tu regardes ça et que tu comprennes ce qui se cache derrière pour comprendre l'éveil, tu vois. Moi, ça m'a fait vraiment un éveil, tu vois, ça m'a réveillé. Là-dessus, ça m'a vraiment, je me suis dit ça y est, c'est le moment. C'est que effectivement, c'est en fouillant un petit peu, en cherchant, en comprenant le système de la blockchain. Donc je t'invite tu tapes sur Google, sur YouTube, il y a plein de mecs qui expliquent ce que c'est la blockchain en elle-même et pourquoi elle va révolutionner le monde. Et je t'invite vraiment à suivre aussi des chaînes de mecs qui sont dans la crypto-monnaie et tu vas comprendre pourquoi ça va révolutionner notre monde. Et ça va te réveiller un peu le cerveau, mon vieux, tu vois. Et tu vas comprendre que toi aussi, même petit porteur, même si tu as un petit capital, si tu te débrouilles bien aujourd'hui, si tu mets en place un système qui est cohérent et qui minimise les risques, et ça je peux vous l'expliquer dans la consultation privée, allez-y les gars, vous pouvez vous inscrire, pour ceux qui ont vraiment l'envie d'être renseignés là-dessus, je peux vous aider là-dessus, à mettre en place quelque chose de propre, de concret, tu vois, le moins risqué possible, et qui ramène des ronds, mon vieux, qui ramène des pépettes, mais effectivement, je t'invite vraiment à pas être feignant intellectuel. Tu vois, c'est les feignants intellectuels qui avancent pas dans la vie. Je te le dis, mon vieux. Donc, renseigne-toi, essaye d'être, tu vois, de te bouger un petit peu l'oignon, mon vieux. Et ça va le faire, je te garantis. Voilà. Donc, bah les mecs, je fais cette petite, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Je ferai aussi, dans le cadre des ateliers, je voulais le dire, dans l'année, j'essaye de me dégager du temps, etc. Mais dans l'année, il y aura des ateliers qui comme je l'avais dit, hein, les ateliers en ligne, etc., que je mettrai en place, qui seront disponibles. Et il y aura aussi un atelier qui sera lié, je l'espère, voilà, j'aimerais mettre en place, qui sera un atelier lié à l'écosystème de la crypto-monnaie, à comment voilà, investir dans la crypto-monnaie, etc., de manière intelligente, les techniques que moi j'ai pu mettre en place, etc., et qui permettent de rapporter de l'oseille, mon vieux, tu vois, parce qu'on est tous là pour faire du pognon, mon vieux, on n'est pas là, tu vois, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien beau, mais bon, essaye d'aller voir ton banquier, de lui dire que tu vas payer ton loyer avec de la cristalline, je te laisse lui demander, tu vois, peut-être ça peut marcher, mais bon, t'as compris, mon vieux, voilà, bon, allez, ça m'a fait plaisir de vous parler, les gars, j'espère vraiment que vous prendrez conscience que cette vidéo a une importance capitale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, abonnez-vous, les mecs.
Abonnez-vous, abonne-toi mon cochon. Ah oui, j'attends, regarde, j'attends là, je suis là, j'attends. Voilà, tiens, tu t'es abonné. Non, mais ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous les gars, faites-moi plaisir. Abonnez-vous, suivez la chaîne. Tu vois, c'est important. Je ferai d'autres vidéos sur l'écosystème de la crypto parce que vraiment, ça a aussi révolutionné moi la vision que j'avais aussi de l'investissement aujourd'hui. Je pense qu'investir en bourse aujourd'hui, c'est bien, mais je veux dire, il y a des trucs bien plus. Je vous le dis les mecs, il y a des trucs bien plus juteux que la bourse. Voilà. Mais encore une fois, les médias mainstream vous en parleront pas. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, je dis rien dans cette vidéo, mais ça se passe. Voilà. Je vous laisse aller, si vous voulez vraiment faire un échange en tête à tête avec moi, c'est dans la consultation. Et je vous en dirai plus, mais voilà. Donc les gars, il y aura, voilà, il y a plein d'autres choses qui, comme d'habitude, hein, qui seront mises en place sur la chaîne. Et notamment, maintenant, je vais inclure aussi ça, parce que ça me passionne vraiment, ça a changé mon avenir là-dessus. Ça me passionne et donc forcément, je parlerai aussi toujours de l'entrepreneuriat en ligne, hein, mais de l'investissement, de la crypto-monnaie. Et de l'expatriation mon cochon, parce que comme tu peux le voir, je suis dans le parc à Budapest et tu vois là, regarde, hop, j'ai fait mon petit tour et je reviens à la fameuse place des héros mon cochon, puisque la nuit va tomber, je suis bien, je vais rentrer chez moi et je vais boire mon petit mocha, tu vois, et puis comme tout le monde, hein, je vais me caresser les noisettes sur mon canapé en attendant que le pognon tombe du ciel. Et oui, c'est ça la clé de quand tu as créé des investissements, etc., quand tu as mis en place un écosystème qui te rapporte du pognon, tu peux aller voyager, profiter, vivre en Europe de l'Est, vivre un peu partout dans le monde où tu as envie, bien évidemment. Et en même temps, tu vois, profiter de la vie, te balader tranquillement, faire des choses simples. Bon, pour ceux qui préfèrent, tu vois, Champagne, Monaco, etc., pourquoi pas, hein, chacun son trip. Moi d'ailleurs, je suis un mec un peu... je peux être complètement bipolaire. C'est-à-dire que, tu vois, autant je peux faire des choses calmes, comme ça, tranquillement, tu vois, dans la vie et être quelqu'un de posé, autant tu peux me voir dans une soirée, tu vois, le cul à l'air, en train de boire 3 litres de whisky et déconner avec tout le monde, parce que je suis un mec comme ça. Tu vois, je suis un mec entier dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que, voilà, je suis un déconneur aussi, tu vois. De temps en temps, il faut relâcher la pression, il faut bringuer, mon vieux. Et voilà, donc je suis un mec entier et tout ce que je fais, quand je vous dis quelque chose sur cette chaîne, c'est que je le fais avec honnêteté, avec transparence. Et je voulais vous parler vraiment de ça, du milieu de la crypto aussi aujourd'hui, parce que je me suis dit, il faut que je partage ça à mon audience, il faut qu'ils comprennent que derrière, il y a une vraie révolution technologique qui arrive. Allez, je vais te laisser sur ce, mon vieux. On va terminer sur la place, comme d'habitude, sur la place des héros, mon vieux. Regarde, la nuit tombe, regarde ça, c'est magnifique, mon vieux, avec le siège orangé là. Tu vois, c'est super beau, putain. Putain, mon vieux, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es à Ponto Combo certainement, tu vois, ou à Clermont-Ferrand, là, t'es en train de te morfondre, mon vieux. Mais qu'est-ce que t'attends là pour profiter de la vie? Regarde là, on est bien là, mon vieux. Hein? Allez, je te laisse. Et je te dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, les gars, abonnement, il y a la messagerie privée en dessous. Et pour ceux qui veulent la consultation privée, on peut y aller, c'est à vous de voir. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, les mecs. Ciao, bye.